C'est maintenant l'heure d'accueillir l'éternel jeune premier de l'émission, celui qui fait battre le cœur de la France, Tanguy Pastureau. Tanguy. Alors bonsoir Tanguy. Faut que j'arrête ça, on va prendre ça pour un soutien, c'est un truc survendu. Non mais pas du tout survendu, mais vous connaissez le principe, vous nous faites le coup du Pastorius interruptus, c'est-à-dire qu'on croit que c'est à vous, mais en fait c'est la pub. Voilà. De retour sur le plateau de l'émission, c'est l'heure de Tanguy Pastureau et de sa semaine folle. Oui, cette semaine, les 5 gros candidats à la présidentielle ont débattu sur TF1. Alors Fillon a dit aux autres, regardez mes mocassins, ils coûtent 80 000 € pièce plus 8 000 pour les glands. C'est un ami qui me les a offerts. Gilles Boulot a dit à Hamon, bonjour petit, tu es notre nouveau stagiaire. L'autre a répondu non, je suis candidat. Une dame a fait de la peinture corporelle sur Marine Le Pen, un peu comme au Club Med, mais sans la poitrine. Enfin, ils se sont tous alignés en rang d'oignon, mais il n'y avait pas de boule de bowling, donc personne n'a pu jouer. Quel gâchis. Cette semaine, Emmanuel Macron a rencontré Merkel, qui lui a donné sa feuille de route pour les 5 ans si jamais il est élu. Puis il a fait de la télé avec des enfants. Alors pour le distinguer, Macron, c'est celui qui fait plus jeune que les autres. Les enfants ont ensuite accueilli Fillon, lequel leur a dit, les cocos à la maison, mes gosses me reversent 70% de tout ce qu'ils ont. Ici, c'est pareil. Il est reparti avec 14 petits pimous, un sticker de Matt Pokora, une capote servant de bombe à eau et une figurine de Lane Trotro. Cette semaine, Bernard Cazeneuve a posé la première pierre d'une fac, puis il a posé la première pierre d'un pôle de service public. On l'arrête plus, il construit comme un castor. Ça, là, regardez, c'est ce qu'il a fait depuis lundi. S'appeler Cazeneuve et construire des maisons, c'était logique. Cette semaine, François Hollande a décoré Michel Bouquet. Mitterrand avait mis sur écoute Carole Bouquet. Les socialistes et les bouquets, c'est une longue histoire. Alors il a remis à la femme de Bouquet un bouquet. Il se lance dans le gag visuel. Hollande, c'est Charlot. Heureusement qu'il n'a pas décoré Jean-Frédéric Poisson parce qu'il lui sortait 2 filets de merlan qui puent juste pour la vanne. Hollande a aussi décoré Claude Brasseur, dont on ne sait pas s'il est fan de Hamon ou s'il a le cœur en train de le lâcher. Puis William et Kate, persuadés d'être à côté de la réincarnation de Benny Hill. Hollande a aussi visité Chambord. Il a dit, dis donc, il a bien bossé, Cazeneuve, le bâtiment est magnifique. Puis, il a pris un bain de foule, parce que tout le monde l'adore depuis qu'il a annoncé qu'il arrêtait, alors qu'il n'a jamais commencé. Quand il voit Hollande, les gens pleurent. Ça fait ça depuis 5 ans, d'ailleurs. Puis, des jeunes filles se sont collées à lui. C'est le seul mec à avoir le physique de Guy Mollet et l'existence d'Enrique Iglesias. Un enfant lui a dit, tu veux pas me faire une petite sœur, s'il te plaît, maman t'attend, elle est d'accord. Hollande a même croisé Jean-Louis Borloo, qui lui a fait un câlin. C'est une idole. Cette semaine, Nicolas Dupont-Aignan a quitté avec fracas le JT de TF1. Ensuite, la vidéo a été vue 11 millions de fois. 11 millions de gens l'ont vu sortir. Il a la carrière de Rocco Siffredi. Puis, comme il n'était pas invité au débat, il est allé à Touche pas à mon poste, où il a vu Hanouna déguisée en fleurs. Encore 2 comme ça faisait un bouquet et Hollande le décorait. Le livre de Dupont-Aignan qui raconte ce qu'il fera quand il sera président est classé au rayon science-fiction à côté des BD Star Wars. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a défilé pour la 6e République. 12 ans qui réclame la 6e et on est toujours à la 5e. Enfin, si c'est Mélenchon qui était à la tête d'Apple, on en serait toujours à l'iPhone 1. Avec lui, il y avait Guy Bedos, regardez, tout en cuir. Quand il rentre comme ça chez But, on le range avec les canapés. Et Marie-Georges Buffet, sortie du placard. Bref, c'était pas une manif, c'était un salon des antiquaires. Cette semaine, François Asselineau, le candidat qui a l'air de vouloir mordre ses électeurs, a fait un meeting qui a duré 3h20. Il sait qu'il n'y en aura pas 2, donc il a tout donné. Le pire, c'est son slogan, regardez, c'est « Gagnons du temps ». Alors tous les gens, 27, qui ont crié Asselineau président ont bien sûr été hospitalisés en psychiatrie. Cette semaine, le collectif Les étudiants avec Fillon a dévoilé son slogan « Faire enfin, faire vraiment ». Si Fillon échoue, ils pourront vendre les visuels au pruneau d'Agen, ça marche aussi. Cette semaine, lors du dîner des journalistes de France 3, c'est Aurélie Sanchez qui a perdu son bout de pain dans la fondue. Elle a donc reçu un gage atroce qui était d'aller interviewer Jacques Cheminade. Elle n'a bien sûr pas survécu, c'est un jeu cruel.
Cette semaine, Jean-Yves Le Drian a visité un hôpital. On lui a dit « Bonjour monsieur, vous venez pour une hypoglycémie ?» Il lui a répondu « Non, 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 tout va bien. » Puis il a observé le bilan du quinquennat Hollande, mais n'a rien trouvé. Cette semaine, Ségolène Royal était en Guyane, où elle a joué dans le remake de La Croisière s'amuse, déguisée en tableau d'art abstrait. On aurait dit qu'un arc-en-ciel lui était tombé dessus. Puis elle a croisé un chef de tribu avec des plumes qui n'était pas confiné malgré la grippe aviaire. C'est la première fois de l'histoire que Royal était la plus sobre niveau fringue. Elle a licencié sa styliste, Valérie Damido. Cette semaine, Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux anonyme, est allé à Tahiti glandouiller, travailler. Les Tahitiens l'ont vu arriver, l'air sombre et livide. Ils se sont dit, bon Dieu, il est décédé dans l'avion. Ils lui ont posé directement la couronne mortuaire dessus. Voilà. Ensuite, avec un copain, ils s'y sont pris à deux pour masturber un tiki. Et là, les Tahitiens ont réalisé qu'ils avaient du surplus de fleurs. Donc, ils ont tout mis sur Urvoas. 27 kilos de verdure. Même dans une vitrine Interflora, il y a moins de choix. Hollande a demandé à ce qu'Urvoas revienne à Paris afin de l'offrir à Michel Boucabi. Enfin, Fillon a eu des soucis en employant ses enfants. Bruno Le Roux a eu des soucis en employant ses enfants. Mon conseil politique pour éviter les problèmes, évitez les enfants. Ne vous reproduisez pas. Ceci est votre sésame pour la tranquillité. Voilà, je l'offre à Éric Zemmour et Éric Nolot qui feront l'amour avec qui ils veulent dans le public plus tard. Bref, quelle belle semaine ça a été. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tanguy Pacheco.